Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans le cadre de la Côte d'Ivoire, pays de l'avènement du Christ, ou Côte d'Ivoire, la gloire du Christ. Matthieu 24, tout le chapitre nous parle du retour du Seigneur Jésus. Et les disciples sont venus demander au Seigneur Jésus, quand est-ce que tu vas venir? Le Seigneur Jésus a dit, comme l'éclair part de l'Orient se montrant jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'ensembleront les êtres. Au verset 3 du Matthieu 24, les disciples sont venus vers lui et lui ont posé la question, quel sera le signe de ton avènement? Donc, il doit avoir des signes. Si la Côte d'Ivoire est la nation du Seigneur, il doit avoir des signes qui le confirment, puisque tout le monde ne peut pas comprendre les versets bibliques. Donc, il faudrait des signes, comme lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait naître, la Bible dit, il aura un signe, la Vierge enfantera. Donc, ce que nous devons comprendre dans le premier signe, c'est la souffrance. Toute personne, tout peuple qui veut servir le Seigneur passe dans un moment de souffrance. Et nous avons connu la guerre, oui, qui n'a pas été très dévastatrice comme dans d'autres nations. Mais néanmoins, c'était une guerre. Elle a permis aux Ivoiriens de comprendre, oui, ce que c'est la vie. Et à partir de là aussi, ça lui a donné un autre caractère. Le deuxième grand signe, c'est la basilique et la maison du Seigneur. Le don que le Seigneur, que le président Houphouët-Boigny a fait, qui était un acte de foi. Et cela a établi une alliance entre la Côte d'Ivoire et Israël. Le troisième signe, c'est l'hymne national, salut aux terres, pays de l'espérance promise à l'humanité. Quelle espérance qui est promise à l'humanité? C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Toutefois que le peuple ivoirien chante l'abidjanais, l'hymne national, nous faisons appel au retour du Seigneur Jésus-Christ. Israël a été divisé du nord au sud et la Côte d'Ivoire aussi a été divisée du nord au sud. Un autre signe encore, la parole de Matthieu 24 a été donnée à un Ivoirien pour expliquer dans tous les détails, dans toutes les profondeurs, l'avènement du Christ. Et comme cela est destiné aux Ivoiriens, c'est tout à fait normal que le Seigneur nous donne cette parole-là. Il y a aussi les prophéties des hommes de Dieu, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont parlé de l'alliance que la Côte d'Ivoire a eue avec Jésus-Christ et que par la Côte d'Ivoire, le réveil spirituel va toucher le monde. Donc c'est une alliance. Donc il y a eu des prophètes étrangers, nigériens, congolais, un peu partout, même européens, qui ont parlé de cette grâce-là. Et le dernier, c'est la relation diplomatique entre la Côte d'Ivoire et Israël, dans la clairvoyance du président Houphouët-Boigny, qui a, dès notre association à l'indépendance, qui a nommé l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Israël. Et les œuvres que le président Houphouët-Boigny a posées aussi en Israël a contribué à tout cela. Donc, chers frères et sœurs, nous devions nous sentir heureux pour tout ce que c'est fait. Ce sont des signes. S'il y a un pays, oui, qui est en Occident par rapport à Israël, qui a tous ces signes, que ce pays-là se fasse voir. Mais je crois que c'est notre nation et qu'aucun pays ne peut discuter véritablement avec ces signes qui sont palpables. Parce que la Bible, c'est un livre spirituel, mais les signes, elles sont palpables. Je vous dis encore merci, publiez cela, venez dans notre groupe La Nouvelle Côte d'Ivoire. Oui, venez sur le site WhatsApp, venez sur la page, afin que nous tous, nous travaillons la main dans la main, afin de révéler Jésus-Christ dans notre nation et au-delà de notre nation. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.